Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et que vous avez bien réveillonné aussi pour ce nouvel an et que vous n'avez pas fait trop de folie. Bon, aujourd'hui j'ai décidé de faire suite à une vidéo que j'ai faite juste avant, c'est celle de Derek Reese. Là, cette fois-ci, je vais faire le Terminator le T800 de Dark Fate. Bon, il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé du coup, donc bon, ça c'est un droit hein, de pas aimer. Euh, Moi j'ai plutôt bien aimé, donc bon, il y en a pour tous les goûts, comme on dit. Euh, on va commencer du coup. Ben, je fais pour le premier fait. Donc, Carl est un T800 qui a développé une conscience. Après avoir accompli sa mission initiale, c'est-à-dire de tuer John Connor, du coup, il ne recevait plus d'ordre de Skynet. Avec le temps, il a développé une forme de libre arbitre et une moralité, ce qui est inédit chez un Terminator. Oui et non, parce qu'on a vu quand même Cameron en développer une, car elle est devenue Alison Young, qu'elle se faisait passer un peu plus pour une humaine, entre guillemets. Donc ça, je ne suis pas spécialement d'accord. Et après, là où je trouve ça un peu bizarre, c'est que il ne recevait plus d'ordre de Skynet. En fait, il n'avait reçu qu'un seul ordre, c'était d'éliminer John Connor. Mais comme on a pu voir dans les chroniques de Sarah Connor, des triple 8, quand ils avaient accompli leur mission, ben, ils se mettaient en mode veille. C'est un peu contradictoire avec Karl, parce que lui, il a continué en fait à vivre entre guillemets, quoi. Donc c'est pour ça que je trouvais ça un peu bizarre. Donc bon, voilà pour le premier fait. Deuxième fait, il vit comme un humain ordinaire. Karl adopte une identité humaine, fonde un foyer, il vit avec une femme et son fils, et il travaille comme poseur de rideaux. Il cherche à s'intégrer à la société. Donc là, c'est le vrai premier Terminator qu'on va faire ça, quoi. Ça, j'ai trouvé ça un peu bête, quoi. Pourquoi, en fait, il s'intègre pas carrément dans des forces militaires ou quoi? Parce que, enfin, je sais pas, enfin, je trouvais ça bête. Bref, fait numéro 3, il éprouve des remords pour ses actions passées. Carl reconnaît la gravité d'avoir tué John Connor. Il explique que sans mission, il a pu analyser les conséquences de ses actes après avoir éprouvé une forme de culpabilité. Mais en fait, il éprouve ça par rapport à quoi? Bah, du fait que depuis qu'il a fondé sa famille, il sait ce que c'est d'avoir un fils, etc. et tout. Je trouve ça bête, quoi. Enfin, dans ce cas, ce T800, c'est un échec. Dans ce cas, enfin, pour moi, euh, enfin, je comprends pas, quoi. Bref. On va passer au fait numéro 4. Il aide Sarah Connor à traquer d'autres Terminators. Pour se racheter, Carl envoie anonymement à Sarah les coordonnées temporelles de l'arrivée de d'autres machines lui permettant de les détruire. Je sais pas comment. Enfin, il l'explique, du moins qu'il y a une espèce de choc électromagnétique qui permet d'analyser quand il y a des Terminators qui arrivent. Donc bon, enfin, ça aussi pour moi c'est un foot aux chiottes. Donc bon. Fait numéro 5, il se sacrifie pour sauver l'humanité. À la fin du film, Karl accepte de se détruire pour permettre la défaite du rêve neuf, montrant un véritable sens du sacrifice et une évolution quasi humaine. C'est pas qu'il accepte, c'est qu'en fait il n'avait pas d'autre choix. Donc voilà quoi. Bon, j'ai bien aimé la fin quand même, on va pas se mentir. Donc voilà. On va faire 5 faits bonus en plus. C'est pas sur toutes les vidéos, mais je le fais sur certaines. Donc, bon, Carl est un T800, ça on le sait. C'est l'un des rares Terminator à avoir réussi à tuer John Connor. Donc, en fait, avec le T850 de, du 3, et ben, il fait partie des deux qui ont réussi à tuer John Connor. Euh, le T850 a réussi à tuer ceux du futur. Et Carl a tué le Terminator. Le John Connor du passé, quoi. Donc on va dire que c'est le seul qui a réussi sa mission à tuer John renvoyé dans le passé. Donc voilà. Euh, voilà pour cette vidéo. Donc voilà, bon. Je m'établis pas trop, là c'est des faits, mais après, je ferai des vidéos plus tard sur des théories, en fait. Voilà.
Donc bon, j'espère que vous allez aimer cette vidéo. Moi, je vais vous dire un peu ce que j'en pense de ce Terminator. Bon, écoutez, j'ai plutôt bien aimé, comparé au Gardien, donc papy de Genesis. On dirait pas que... Enfin, on dirait que Dark Fate s'est passé avant, en fait. Parce que vu la tête de Schwarzenegger, on a l'impression qu'il fait plus jeune. Donc bon, c'est peut-être une impression voulue ou quoi, mais voilà quoi, c'est... Moi j'ai plutôt bien aimé Carl, il fait plus Terminator que celui de Genesis. Donc voilà. Un petit fait, on va dire, bonus. Étrangement, Carl est quand même plus fort que le Rêve 9. Il n'est pas plus efficace, mais il est plus fort. Parce qu'il réussit quand même à le mettre à terre. Enfin, il arrive quand même à avoir le dessus. Mais après, niveau stratégique, efficacité, etc. et tout, le Rêve 9 est clairement au-dessus. Je ferai une vidéo sur le Rêve 9 aussi. Parce qu'il est très intéressant. Donc voilà, merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et à une prochaine dans une autre vidéo. Merci.